produisez des fruits dignes de repentance. Matthieu chapitre 7 verset 16. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et le Seigneur Jésus répète dans l'évangile de Jean, produisez des fruits dignes de repentance. Donc le Christ en vous produit quelque chose. Je vous ai parlé tout à l'heure de Galates chapitre 5 verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Est-ce que vous comprenez ça? Donc Christ en vous, c'est pas un slogan. Christ en nous, pour avoir l'exaucement, ce n'est pas un slogan. Non, il a tout payé. Non, c'est pas des slogans, bien aimés. C'est une réalité qui pousse, qui germe en nous, comme un grain qu'on a planté et qui produit un arbre. Et l'arbre a produit des fruits. C'est comme ça que la prière devient efficace. C'est d'abord, il y a des choses que tu dois arrêter. En fait, le fait d'avoir reçu Christ doit te convertir. Ça doit tuer tout ce qui n'est pas normal en toi. Et tu dois commencer à produire des choses. Lorsque quelqu'un qui t'a connu hier te voit, il voit une distinction entre la version initiale et le toi d'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le vieil homme. Le vieil homme est décédé. Non, parce que bien aimé, il faut qu'on arrête de se cacher derrière certaines choses et il faut qu'on accepte qu'il y a des échecs que nous expérimentons simplement parce que nous sommes dans l'église, mais nous n'avons pas Christ. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'église, mais qui ont un mauvais cœur. Beaucoup de jaloux qui prient. Beaucoup de haineux qui prient, bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup de médisants, beaucoup d'adultères, beaucoup de personnes qui font des choses qui ne sont pas normales, mais qui sont surpris de beaucoup prier et de ne pas recevoir. Vous voyez, donc en fait, Dieu est un Dieu des principes. C'est comme lorsque vous prenez un caillou, vous le lancez en l'air, le caillou va retomber. Ça s'appelle le principe de la pesanteur. Dieu est un Dieu des principes. Vous pouvez convertir des événements négatifs en événements positifs parce que vous priez. Et parce que vous priez tout le temps. Et parce que rien ne vient faire obstacle à votre prière. Malachie 2,14, si ma mémoire est bonne, il parle de comment, par exemple, on traite sa femme. Est-ce que vous comprenez? Il dit que quelqu'un qui maltraite sa femme, Dieu ne peut pas l'exaucer. Vous pouvez être un chantre, vous pouvez être un diacre, vous pouvez être un apôtre, vous pouvez être un archibishop. Si vous maltraitez votre femme, cette maltraitance fera obstacle à vos prières. C'est ce que le Seigneur dit. Et dans Malachie, il dit qu'il a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu as été infidèle. Donc ce n'est pas parce qu'on dit Christ en toi que vous concevez que le fait d'être dans l'église fait que Christ est en vous. C'est faux. C'est pas parce que vous êtes chrétien que vos prières sont efficaces. Tout le monde peut prier, mais toutes les prières ne sont pas exaucées. Le charnel est régi par les principes spirituels. Allez lire le livre de Colossiens, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Tout commence dans l'esprit. Donc c'est pourquoi prier tout le temps, parce que la prière est l'une des armes les plus méconnues du croyant. Pourquoi? Parce que nous ne lisons pas la Bible. Nous ne lisons pas les Écritures. Toutes les instructions sont données à l'intérieur, ce que la prière peut faire. Pourquoi il faut prier? Mais nous ne lisons pas. Et j'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui à changer de dimension. Ce que tu vis aujourd'hui, tu peux le déformer. Ce que tu vis aujourd'hui, tu peux le changer. Même quand c'est un ainsi dit le Seigneur. Je te rappelle de 2 Rois, chapitre 20. Ézéchias, c'était un ainsi dit le Seigneur. Il a converti la mort en une prolongation de vie. Est-ce que tu comprends? Ce que tu vis, même quand ça doit arriver dans 2 ans, tu peux déclencher ça aujourd'hui. Si tu es une personne de prière. C'est pourquoi je t'invite à devenir un homme de prière et une femme de prière. Je t'invite à devenir un chrétien qui prie. Mais que ta prière ne soit pas seulement des mots. Que ta prière ne soit pas seulement des phrases, que la prière devienne tout ton caractère, toute ta vie. Va lire Job chapitre 1. Un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Job chapitre 1 verset 8. Le Seigneur demande à Satan s'il a vu roi. On a cité son comportement. On n'a pas dit le nombre de fois où il invoque Dieu ou comment. On a juste cité son comportement pour dire que ton comportement, c'est le gros du titre que tu veux t'approprier de prieur. D'ailleurs, tu peux être prieur, mais si tu es mauvais devant Dieu, tu ne sers à rien.